Excellences, Mesdames et Messieurs, les inondations terribles au Pakistan, le spectacle déchirant des méga-feux à travers le monde, les sécheresses sans précédent en Asie, l'un des mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés à l'échelle de la planète. Tout cela nous rappelle combien l'humanité, en déréglant le climat et en asphyxiant la biodiversité, se met dans une situation d'impasse et d'extrême vulnérabilité. Car dans le silence qui se fait dans les campagnes, dans la disparition massive des insectes, se joue l'autre grande tragédie qui met en péril l'humanité. Non seulement la dégradation du climat, mais la perte de la biodiversité. Et les deux sont indissociables. Dans l'histoire de notre planète, jamais le vivant ne s'est aussi vite effondré, comme l'expliquait et le montrait à l'échelle globale l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, dans un rapport fondateur lancé à l'UNESCO en avril 2019. L'humanité a déjà altéré les 3/4 de l'environnement terrestre et les 2/3 de l'environnement marin. Et 1 million d'espèces sur les 8 millions recensées sont d'ores et déjà menacées d'extinction. Nous savons l'ampleur du phénomène, mais nous savons aussi les remèdes. Nous avons un objectif commun, celui de protéger 30% de la planète. Et l'UNESCO aussi y contribue, avec ses 218 sites naturels du patrimoine mondial, avec ses 738 réserves de biosphère, avec ses 177 géoparcs mondiaux. Au total, 6% déjà de la superficie de la Terre, un territoire aussi grand que la Chine, est protégé sous l'égide de notre organisation. Ce mouvement, il faut l'amplifier. Il faut notamment créer de nouvelles réserves de biosphère, marines, transfrontalières, terrestres. Mais protéger une partie de la planète ne suffira pas. Il nous faut changer nos modèles et élever les défenses du vivant dans l'esprit des femmes et des hommes. Et c'est une véritable éthique du vivant qu'il nous faut refonder, en nous inspirant aussi des savoir-faire des peuples autochtones et des communautés locales. Les 250 millions de personnes qui aujourd'hui vivent dans les réserves de biosphère de l'UNESCO nous montrent le chemin, nous montrent que c'est possible. Et c'est dans cette perspective que l'UNESCO s'engage à ce que les enjeux d'environnement, de biodiversité soient au cœur des programmes scolaires de nos États membres d'ici 2025. Nous savons que nous en sommes loin, puisque moins d'un programme d'enseignement national sur 5 au monde mentionne la perte de la biodiversité, et 1 sur 2 seulement les questions liées à la santé des océans. Mesdames et messieurs, nous n'avons plus le choix. Cette Assemblée générale des Nations unies nous donne une occasion unique de nous rassembler pour agir, et je veux vous remercier de votre engagement. Ensemble, nous devons nous mobiliser pour faire de la COP 15, en cette fin d'année, un véritable succès, et nous devons également utiliser toutes les solutions qui ont déjà fait leurs preuves. Je vous remercie et vous souhaite d'excellentes discussions. Thank you very much.